Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Affaire Toumba. CNRD. Vous nous cachez quoi? Réanimation ou déjà cimetière? Parce que le camp Samori n'est pas un lieu en cas de crise cardiaque pour réanimer la personne. Les proches de Toumba, sa famille, ses avocats, personne n'a accès où vous avez amené Toumba. Vous l'avez enlevé. Je dirais même vous l'avez torturé. Vous avez torturé Toumba à la maison centrale. Parce que votre histoire de terror là, pour salir le président Alpha Condé et le président Cellou Dalein. Mais comme je vous ai dit, nous ne sommes pas pressés. Moi, je ne sortirai pas ici pour dire ah, Toumba est mort. Non. Abukioki ou Afalamane. Abukioki ou Afalamane me rebe. Il est vivant, il est mort. Au Tanara Minimabi. Le colonel Claude Pivi, paix à son âme, c'est le même scénario que vous avez fait. Quand il y a eu des histoires, vous l'avez enlevé, que vous l'avez évacué, même endroit que Toumba. Et après, vous êtes sorti qu'il est décédé. Vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? Vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? Vous pensez que ce peuple-là est dupe? Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, il faut voir notre armée. Il faut voir le désordre dans notre armée. Depuis que Mamadi est au sein de l'armée guinéenne, a commencé d'abord par l'accident du général Kelefa Diallo, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas les causes de l'accident. L'avion qu'on a donné à Kelefa d'aller au Libéria. Le rapport est où? On a vu le camp de Kindia, M. Condé et ses enfants. M. Condé et les militaires du camp de Kindia. Le désordre dans l'armée, c'est Mamadi Doumbouya. Et ceux-là qui sont là, les Bala Samoura, les Amara, les Idi Amin, depuis que vous avez formé un cercle autour du président Alpha Condé, vous avez détruit cette armée. De Gaulle, l'aide de camp de Sekouba Konaté. Les Noucham, vous avez détruit cette armée depuis que vous êtes venus. Et depuis que vous avez pris le pouvoir, les petits Diané, Cabinet Traoré, les Souma, la liste elle est longue, les Célestin Bilivogui, le général Sadiba, vous continuez toujours à tuer, comme si c'était des poulets quoi. Comme si ce n'était pas des êtres humains. Ça ne vous dit absolument rien. Parce que oui, Mamadi l'a dit publiquement qu'il fera le sale boulot. Et ça, on appelle ça du sale boulot. Ah oui. Vous avez détruit tous les fondements de cette armée. Les gens de Soronkoni, de Kindia. Bata aujourd'hui, que vous avez presque chassé. C'est pourquoi vous entendez toujours, il n'y a rien. Le Libéria n'a pas agressé la Guinée. La Sierra Leone n'a pas agressé. Malgré que la Guinée a piétiné.
ces deux pays. Mais ils sont retenus parce qu'ils ne veulent pas de bruit avec la Guinée. Les gens de Bata aujourd'hui, vous ne voulez plus que ceci la retourne à Conakry. Tantôt, des histoires de djihadistes. Tantôt, oui, le Libéria, nous n'allons pas céder une portion de notre terre de conneries. Si vous avez des griffes, allez-y aider le pays frère, le Mali aujourd'hui. Allez-y aider le Mali. Si vous voulez vraiment montrer que la Guinée, allez-y aider un pays frère aujourd'hui, il y a les djihadistes au Mali. Allez-y les aider d'abord. Mais comme je l'ai dit, Mamadi Doumbouya et son clan, ils sont venus pour détruire l'armée guinéenne. 42 généraux à la retraite. Sans accompagnement. Plus de combien de commandants au jour d'aujourd'hui? Sans accompagnement. Une armée dans une armée. 90% des éléments des forces spéciales, c'est des badauds. J'ai dit bien 90%. Il n'y a que 10%. Ceux-là, c'était des militaires qu'on a recrutés. Ceux-là ont la notion de la République. Mais 90%, c'est des voyous qu'on a pris dans les bars. Ils passent tout leur temps en train de se droguer. Famille, suivez cette vidéo. Parce que on ne peut pas accepter dans un pays que ceux-là qui se disent des modèles, voilà. Attendez. Attendez, hein. J'ai renvoyé les élèves. L'élève est parti informer son papa qu'on lui a fait sortir pour se coiffer. Directement, il est venu. C'est un nommé M. Moriba. On l'appelle Kilo. Parce que c'est un des gardes rapprochés du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Comme peut-être il se sent fort, il nous a dit que si on ne reçoit pas son enfant, que lui, il paye pour ça. Que si on ne reçoit pas son enfant, qu'il va nous mettre en prison. Qu'il donne 5 minutes. Que si son enfant n'est pas reçu en classe, qu'il va envoyer. C'est-à-dire, ces hommes, on va nous prendre pour aller nous mettre en prison. Que notre établissement risque d'être fermé pour tout bon. Soudain, ces gardes sont venus. Il dit, embarquez-le. Directement. Ils sont partis. C'est des voitures non immatriculées, parce que moi, je n'ai pas vu de plaque. Toutes ces 3 voitures-là ne sont pas immatriculées. Donc, on ne sait pas. Là où ils ont envoyé le fondateur, directeur, on ne sait pas. Donc, on a appelé. Voici la République de Guinée. Et on l'a toujours dit, les véhicules qui kidnappent les gens, c'est toujours 3 à 4 véhicules non immatriculés en République de Guinée. Parce que, voilà, les encadreurs de cet établissement, ils ont demandé à l'enfant de se faire coiffer. Et parce que c'est un élément des forces spéciales, c'est-à-dire le père de l'enfant, il vient menacer les encadreurs. On a tous vu le préfet coiffeur lors des examens, ce qu'il a fait dans une salle. Mais, comme je l'ai toujours dit, Mamadi Doumbouya n'est pas un modèle pour ce pays-là. Et ceux qui suivent Mamadi Doumbouya ne seront pas des modèles aussi pour la Guinée. C'est-à-dire, vous venez, quelqu'un demande, c'est l'éducation. C'est eux qui forment les cadres de demain. Il y a des écoles jusqu'à présent, dans certains pays, en Côte d'Ivoire. Les filles, on leur coupe leurs cheveux. Allez-y au collège en Côte d'Ivoire. Demandez les collégiennes en Côte d'Ivoire. On les rase un peu les cheveux. Pas de mèches et autres là. Demandez ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Mais les encadreurs demandent de se faire, comment on appelle, d'aller se faire coiffer. Parce que le petit appelle son papa et le papa vient avec 3 pick-up.
prendre le directeur des encadreurs parce que l'école a demandé non, l'enfant doit aller se faire coiffer. Vous trouvez ça normal pour un pays? Et qui est derrière ça? C'est le nom de Kilo, l'un des commandants des forces spéciales. L'un des commandants des forces spéciales, c'est son nom qui est cité dans l'affaire. Mais c'est dommage pour notre pays. Comment vous pouvez aller prendre des enseignants dans une école parce qu'ils ont tout simplement demandé qu'aussi son enfant ne rentre pas dans 5 minutes? Mais va former ton enfant. Si l'école, c'est les règles de l'école, l'école demande non, les enfants ne peuvent pas avoir des cheveux n'importe comment. Mais c'est ça l'école, c'est l'école qui éduque, non? Si toi, ça ne te dit rien, tu as envoyé ton enfant là-bas. Si tu ne veux pas que ton enfant soit éduqué, mais garde ton enfant avec toi. Garde ton enfant. Si tu as envoyé ton enfant dans ces établissements, c'est pour les éduquer. C'est pour les former. C'est pour qu'ils deviennent des modèles demain. Est-ce qu'on va accepter qu'un ministre ou un directeur avec des cheveux touffus, des cheveux n'importe comment, est-ce que vous allez l'accepter? Et vous partez enlever, destination inconnue, sans plainte. Voici encore le CNRD. Voici la République de Mamadi Doumbouya. Voici le modèle de gouvernement que nous avons aujourd'hui. Oui, je l'ai toujours dit. Un caporal des forces spéciales aujourd'hui peut gifler même un colonel de l'armée régulière, même un général des autres unités. Mais vous le voyez, aujourd'hui, Bala Samoura, simple commandant de la gendarmerie, le haut commandant de la gendarmerie. Mais aujourd'hui, lui, il peut appeler même le ministre de la Défense comme il veut. Il peut appeler n'importe qui aujourd'hui. Parce que, je vous dis, nous ne sommes plus dans un état, c'est la jungle. Nous sommes avec des bandits, c'est tout. Non, mais c'est incroyable, CNRD. C'est incroyable. Et rien ne va sortir. On risque même encore, le monsieur qui a parlé, on risque encore de l'enlever. Voici la République de Mamadi Doumbouya. Ça ne les dérange pas. Il n'y a pas de sanctions. Et le procureur ne peut rien faire. Et comme je vous ai dit, la justice, elle est instrumentalisée. Mamadi, tous les mots que Mamadi a dit le jour du coup d'État, la justice est instrumentalisée. La justice sera la boussole. Je veux savoir, si la justice était la boussole, est-ce que ce que ces gens-là viennent de faire, ils allaient le faire? Si la justice était la boussole, est-ce que ce que c'est-à-dire, je ne sais pas que ça soit Kilo, que ça soit quelqu'un d'autre, mais que c'est un élément des forces spéciales. Ça soit Kilo, ça ne soit pas Kilo. On a toujours vu les forces spéciales. Les forces spéciales se comportaient ainsi. Ils sont au-dessus de la loi. Eux, ils sont au-dessus de la loi. Et ce pouvoir-là, c'est comme ça. Tout tourne autour de Mamadi Doumbouya. Mais franchement, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut avoir honte de vous-même. À un moment donné, il faut arrêter. Trop, c'est trop. C'est pourquoi j'ai dit, vous, les éléments des forces spéciales, Tona Arago, vous pouvez tout faire. Vous êtes là par la force. Et le jour que ce pouvoir-là va tomber, c'est là que vous allez vous mordre les doigts. Parce que n'a plein de concours de Birinkelimane. Vous, les commandants là, les kilos, les soi-disant, je ne sais pas quoi, Yorobo, tous ces éléments, tous ces petits commandants des forces spéciales, les Spartacus, tous ces gens-là, vous êtes les gros perdants demain. Vous avez vu, quand Dadi s'est tombé, Toumba dont on parle aujourd'hui, là, il est où? Les Marcel, les Tchogoro. Tchogoro était à la place de, voilà, de l'autre, la Bala, non? Tchogoro était le haut commandant de la gendarmerie à l'époque. Mais ils sont où aujourd'hui? Pensez à demain. Aujourd'hui, vous êtes forts, demain, vous serez des faibles. Oui, vous allez répondre pour vos crimes. Comment des véhicules peuvent rouler non immatriculés? Et toujours, quand il y a des kidnappings,
on nous dit c'est encore des véhicules non immatriculés. On a toujours dit que c'est les véhicules, c'est Kilo qui commande l'unité, l'escadron de la mort, cette unité qui enlève les gens. Mais Kilo, t'as pas vu, quand tu es venu, ta famille est ici aux États-Unis. Kilo, commandant Kilo, ta famille est ici. Mais moi, je n'ai rien à faire avec ta famille. Je n'ai rien à faire parce que je suis dans un pays de droit. Même exposer ta famille, je ne le ferai pas. Vous étiez là, non, tout dernièrement. Vous étiez là. Quand nous vous avons dénoncé ici, là, vous avez eu peur. Vous êtes vite rentré en Guinée. Vous êtes vite rentré en Guinée. Mais sachez qu'un jour, vous allez répondre. Ces exécutions sommaires que vous êtes en train de faire. Les enlèvements, les personnes, Kilo. Aujourd'hui, tu es fort. Walloy. Kilo, Ida Bessarasini. Bi, Kilo. Ouatile de Fouitier. Avant vous, tu n'étais rien hier. Jusqu'à présent, Kol Mama Farifanamba. Non, Founyane. Mais tu vas comprendre ça demain. Ne répondez pas à ce maudit de Doumbouya là. Voilà, il est juste banni. Donc, continuez. Continuez à enlever les gens. Continuez à faire ce que vous voulez. Mais c'est votre régime que vous êtes en train d'humilier. Vous n'avez pas vu quand vous avez poussé Moussa Condé à parler parce qu'on a dit qu'il est sorti avec la femme ou la copine même d'un de vos responsables. Vous avez eu peur, vous l'avez poussé à venir parler. Vous pensez que vous avez fait plaisir à quelqu'un? Vous avez montré que la présidence, c'est un lieu de motel où les gens vont, les femmes rentrent, les femmes sortent. C'est vous-même qui avez dit, son bureau c'est où? C'est à la présidence. C'est vous qui avez exposé, c'est vous qui avez montré que le palais M5, on peut appeler Kendeka. Vous connaissez l'hôtel Kendeka, non, à Matoto. Même Kendeka, c'est mieux que pour vous. Parce que Kendeka, c'est la nuit. C'est au beau milieu de la nuit. C'est-à-dire, c'est au beau milieu de la nuit. Les Konakrika même ne savent même pas ce qui se passe à Kendeka. Mais pour vous, en pleine journée, les filles font des va-et-vient. Il y a des hôtels. C'est vous qui avez poussé le monsieur à dire. Nous, on ne savait pas que le palais M5 est devenu Kendeka. Ah, là-bas, Guinée-Somane et Minimane. Borderi, Abirinabamane, Meni. C'est vous. Je vous ai toujours dit que vous êtes bêtes. Vous êtes tous sauf des dirigeants. Vous êtes comme des cartels CNRD. Et comme je l'ai toujours dit, le recrutement, 90% des éléments des forces spéciales. Mais c'est des badauds qui étaient dans des bars. C'est des voyous qui étaient dans des bas-fonds en train de prendre la drogue. Parce que Mamadi voulait prendre des gens qui n'ont pas d'ambition. Pourquoi il n'a pas recruté, comme l'a fait le président Alpha Condé, recruter, c'est-à-dire les 500 éléments au sein de l'armée? Pourquoi Mamadi ne l'a pas fait? Pourquoi Doumbouya ne l'a pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que oui, vous avez voulu, c'est comme le recrutement de la Légion française. Comme lui-même, c'est un ancien légionnaire, Mamadi Doumbouya. Ils ne prennent pas des personnes qui sont intelligentes dans la Légion française. Ils ont besoin des gens qui ont des difficultés, ceux-là qui ont besoin des papiers, qui sont dans des situations difficiles et qui ne sont pas très intelligents. Voilà, physiquement, ils sont là pour soulever voilà, les caisses, les armes qu'ils vont mettre dans certains pays pour déstabiliser nos pays. Donc, voilà, c'est comme ça le recrutement. Mamadi, voilà, il a grandi avec ça. Mais allons-y seulement. Et aussi, j'ai vu, je ne sais pas, que notre armée, les gens de Bata, aujourd'hui, on vous a envoyé, vous êtes comme des dessins animés. Vous avez des armes, il n'y a pas de munitions. On vous donne des armes, il n'y a pas de munitions. Comme le Libéria, la Sierra Leone, ce n'est pas des agresseurs. S'il y avait la violence là, ils allaient finir avec vous tous. Vous avez vu les éléments de force de Bata, l'armée guinéenne, quand ils sont allés pour sécuriser la frontière. On les a donné des armes, rien, comme
lors de leur fête de l'indépendance. Donc, je vous ai dit, vous êtes restés assis, vous allez tous payer. Partagez les cœurs, ils sont en train de signaler. Je vous ai dit, l'armée guinéenne, c'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui allez souffrir. Les éléments des forces spéciales, c'est vous qui allez souffrir. Je vous ai dit depuis le départ. Et vous voyez la situation du pays. Mais comme vous voulez toujours continuer, à vous prêter au jeu de Mamadi Doumbouya. Oh non, on ne va pas, c'est rentré, c'est sorti. Il va vous garder hors de Conakry et il va récupérer le camp Alpha Yaya, qui va être leur base, les forces spéciales. Ces 5000 éléments là. Vous savez, beaucoup sont à Kassaf, Fatoba, où, voilà, ils vont faire leur sale boulot. Et nous méritons, il n'y a pas de justice dedans. Et c'est quand ils torturent, il y a quand ils font à Fatoba, à nous, Kassamen. Foteba. Donc, Odoro. Odoro meni, hein? Onarakeli. Odoro, non? Ne vous levez pas. Asseyez-vous. Maintenant, le soi-disant nouveau ministre de la Justice, comme je l'ai dit depuis le départ, j'avais beaucoup d'estime pour lui. Aucune bonne personne ne peut réussir à côté de Mamadi Doumbouya. Tunkara, je vous dis, il ne va pas réussir à côté de Doumbouya. Sinon, ce qui vient de se passer là, aller ramasser des enseignants, des éducateurs dans une école, parce qu'ils ont demandé à l'enfant de se faire coiffer. Je crois le procureur Fallou, qui aime tout en sortir pour annoncer des mensonges ici. Le procureur allait se lever pour dire nul n'est au-dessus de la loi. Si les écoles, là, les enseignants, les élèves étaient tous armés, vous pensez que vos bêtises que vous venez de faire là, vous allez le faire? Si tous les élèves étaient armés, les encadreurs armés, vous pensez que vos bêtises que vous êtes en train de faire, vous allez le faire? Mais comme vous êtes des hors la loi, continuez à le faire. Maintenant, Fallou, on vous attend maintenant. On vous attend. Sortez, vous allez dire un mot. Sortez, vous allez dire un mot pour dire que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, on attend votre sortie. Bon. Famille, on continue. Vous savez, le CNRD, c'est des guignols. Après avoir dissous les grands partis politiques en Guinée, qu'ils vont organiser encore leur sélection de législatifs, ils sortent encore pour nous dire qu'aux 89 partis politiques vont participer. Quel parti politique? Non mais franchement, si le ridicule tuait les soi-disant responsables du CNRD, vous allez vous mettre des balles dans la tête. Comment vous allez parler encore devant les Guinéens qu'il y a des partis politiques en Guinée? Même brave Falunyene. Tous les ingrédients sont là pour faire un coup d'État. Oui. Tous les ingrédients sont là aujourd'hui pour faire le coup d'État aujourd'hui à Mamadi Doumbouya. Et ce coup d'État sera apprécié par les Guinéens, par la communauté internationale. Oui, vous voyez les critiques aujourd'hui des Nations Unies, des organisations de droits de l'homme, les kidnappings, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut vraiment le départ de Mamadi Doumbouya. Pour que ça s'arrête. C'est-à-dire ça va être l'un des meilleurs coups d'État en Afrique. Les Guinéens aujourd'hui sont terrorisés. Les médias fermés aujourd'hui. Personne n'ose aujourd'hui. Personne n'ose parler aujourd'hui. Vous dites un mot, vous êtes kidnappé. Donc, les militaires, que ce soit des forces spéciales, je sais que beaucoup parmi vous, vous ne cautionnez pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour mettre fin à ça, c'est Mamadi qui doit tomber. Je sais que beaucoup parmi vous aujourd'hui, dans l'armée guinéenne, ce n'était pas ça votre souhait. Mais pour mettre fin à ça,
Il faut vous lever comme des hommes. Il faut vous lever comme des patriotes. Il faut rentrer dans l'histoire de ce pays-là par la grande porte et non par la petite porte. N'oubliez pas l'exemple du CNDD, les Dadis. C'est vous qui les avez jugés. Vous avez vu, Dadis était le président de la transition. Et Toumba était derrière Dadis. Tchogoro était le commandant de la gendarmerie. Tout ceci-là, les Marcel, on peut prendre les Marcel comme les kilos aujourd'hui. Mais ils sont où aujourd'hui? Il faut rentrer dans l'histoire par la grande porte. Tout ça, c'est éphémère, sauf le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est temps pour vous, il est temps pour vous, il est temps pour vous de revoir les choses. Il est temps pour vous de dire non. Vous n'êtes pas devenus des militaires pour servir un homme. Vous êtes devenus des militaires pour servir la Guinée. Donc, il est temps pour vous d'agir, de faire partie de Mamadi Doumbouya le plus tôt que possible. Et voilà, hier, vous avez tous vu les guignols. Hier, ils ont invité les commerçants. Vous avez tous vu les guignols là-bas. Amara Kamara était là-bas. L'autre guignol, Djiba Diakité était là-bas. Le gouverneur de la Banque centrale, le ministre de l'économie et des finances, ils étaient tous là-bas. Mais quelle solution? Mais pour vous dire combien de fois ces gens, eux-mêmes, ils n'ont pas la solution. S'il y a des voleurs aujourd'hui, c'est eux. Je vous dis, leur résidence, Bala Samoura. Vous partez chez Bala Samoura aujourd'hui, c'est des sacs d'argent. Vous partez chez Amara, c'est les sacs d'argent. Vous partez chez Djiba, c'est les sacs d'argent. Vous partez chez les Idi Amin, les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya. Tous ces gens-là, c'est des sacs d'argent. Le palais M5, on n'en parle même pas. C'est des sacs d'argent. Pendant que nos banques sont vides. Les ventes, les recettes de nos mines là, sont où? CNRD, lorsque vous partez chez les commerçants, vous partez vous asseoir, vous ne vous remettez pas en question. Près de 2 millions de tonnes de bauxite vendues, où est l'argent? Vous avez doublé, triplé les impôts. Les factures d'eau, vous avez doublé, triplé. Mais où est cet argent? Le budget tourne toujours autour de 35 000 milliards. Ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé? Vous avez endetté la Guinée. À chaque fois, vous prenez de l'argent. Vous prenez de l'argent, voilà, vous injectez. Mais toujours, il n'y a pas de solution. Et voilà, le jeu là, les commerçants n'ont qu'à mettre leur argent. Je veux savoir. Ça, c'est leur fonds de commerce. Si le commerçant veut épargner 1000 francs, c'est ce qu'il va épargner. Mais vous n'allez pas dire l'argent qu'ils ont, ça c'est leur fonds de commerce. Ah non, il faut mettre l'argent, le circuit. Non. Ce qui doit faire que le circuit là, ça marche bien, c'est les recettes de l'État. Les recettes de l'État. Aujourd'hui, les commerçants n'ont pas besoin de votre argent. Il y a l'argent à la banque, il n'y a pas d'argent. C'est l'État, c'est le gouvernement aujourd'hui. C'est vous qui avez des difficultés. C'est vous qui avez l'argent de ces commerçants-là. Ils ne vous doivent absolument rien. Mais vous ne vous remettez pas en question. Avec ces milliards qui doivent rentrer normalement. Mais ces milliards-là sont où aujourd'hui? Si ces milliards-là ne vont pas dans les banques, pourquoi sortir encore, venir vous asseoir auprès devant les commerçants? Quelle confiance? Je vous ai parlé de Saint-Yves ici, votre agence qui contrôle les rentrées et les sorties là. Vous avez enfermé un commerçant ici. Un commerçant qui prend son argent, qui n'est pas membre du gouvernement, qui ne travaille pas pour l'État guinéen, qui n'a pas de contrat avec l'État guinéen. Il prend son argent avec les incendies de Madina. Il va mettre $1 million à la banque. Mais au lieu de soutenir, au lieu de l'encourager, au lieu de lui dire, de dire à ses amis de faire pareil, au lieu de lui prendre comme un modèle, non. On lui crée des problèmes. On lui dit où il a enlevé tout cet argent. Malgré c'est un grand importateur de lunettes. Vous l'avez enfermé. Et vous pensez que ces amis-là sont des maudits pour venir déposer l'argent à la banque? Ces réalités sont là. Vous ne parlez pas de ça.
Et vous parlez de confiance. Quelle confiance? Depuis que vous êtes venu, vous avez augmenté les impôts. Ça fait combien de temps je vous alerte là-dessus? Tous les grands commerçants sont aujourd'hui, ils sont allés au Libéria, en Sierra Leone, au Sénégal. À cause de qui? À cause de votre politique bidon. Vous avez appauvri les commerçants guinéens. Vous avez détruit les commerçants guinéens. Et vous continuez à les détruire et vous parlez de confiance. Quelle confiance? Vous êtes à la base, quand vous avez doublé, triplé les impôts, vous êtes allé jusque dans les comptes privés des gens à la Banque centrale. Vous avez bloqué leur argent. Mais c'était devant tout le monde, on a parlé de ça ici. Quand vous avez doublé, triplé les impôts ici, sur les opérateurs économiques, vous êtes allés, ceux-là qui ont dit non, 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 on ne peut pas payer. Vous avez saisi leur compte à la Banque centrale. Maintenant, ils ont payé. Après, ils ont vidé, ils ont pris leur argent. Ils ont dit, nous n'allons plus mettre de l'argent là-bas. C'est la faute de qui? C'est la faute de votre mauvaise gestion. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est vous qui avez créé tout ça. Le président Alpha Condé, les commerçants ont fermé des boutiques ici. Mais ils n'ont jamais fait ce que vous avez fait. Jamais. Jamais. Avant, c'était plus de, 250 à 350 conteneurs qui sortaient au port de Conakry par jour. Mais à cause de ces bandits-là, les commerçants, les opérateurs économiques, beaucoup sont partis. À cause de votre mauvaise gestion aujourd'hui, on a plus de 8000 conteneurs de ces opérateurs-là aujourd'hui bloqués dans d'autres pays. Parce que oui, votre histoire de Simandou, ça a été du tape à l'œil. Simandou est devenu calvaire. Simandou est devenu problème. Simandou est devenu charge pour les Guinéens aujourd'hui. À cause de ce projet Simandou, qui ne profite même pas aux Guinéens. Simandou ne profite pas. Même de l'eau potable, vous n'avez pas donné. Ceux-là qui sont autour du projet là-bas. Pourtant, on déverse la poussière. Demain, il aura des problèmes de santé. Vous allez dire quoi? Même construire ce qui était dans le document, l'hôpital régional de Beila, vous ne l'avez pas fait. Même dans mon village à Damaro, où les blessés, les malades là d'abord, les premiers soins, c'est là-bas. Allez-y voir le dispensaire de Damaro. Si l'État guinéen a fait quelque chose, si le projet Simandou a apporté quelque chose là-bas. Mais, vous voulez quoi? Le problème, c'est vous. Lorsqu'on prend des tocards, je vous ai dit, et si vous voyez que le pays est malade, on parle de l'école, non? Vous avez vu ce que Kilo vient de faire. Si des gens qui n'ont aucune notion de la République sont à la place des bonnes personnes, et la République, c'est comme ça. Vous n'avez aucune notion de la République. On ne peut pas prendre un mécanicien, un réparateur de vélo, pour le placer comme, comme un réparateur d'avion. Ça ne peut pas marcher. Et voici la République de Guinée. Au lieu de mettre un cabinet d'experts autour de vous, parce que vous êtes des bodos, mais ils sont arrogants en plus. Au lieu de mettre des experts autour de vous, pour demander comment on fait ça. Même un joueur qui n'a pas été dans une école de football, et quand il part en Europe, ils sont encadrés d'abord. On appelle ça l'encadrement. Mais vous, c'est-à-dire vous faites passer pour des personnes que vous n'êtes pas. Comment un Bala Samoura peut devenir haut commandant de la gendarmerie? Comment un Amara Kamara peut devenir ministre, directeur, cabinet? Aujourd'hui, co-général 4 étoiles. Si ce n'est pas qu'en Guinée. Comment des gens comme les Djiba Diakito, des Bodo Pro Max, peuvent piloter l'un des grands projets miniers en Afrique, Simandou. Il ne connaît rien du tout du code minier. Mais Mbara Falaoube, vous n'avez rien compris. Wallah, vous allez tous mal finir. Mais comme je l'ai dit, vous allez vous manger un à un. Ils sont en train de signaler le live. Partage, mettez les cœurs. Comme je vous ai toujours dit, vous allez mal finir. Vous allez tous mal finir. Wallah, sarakata Allah kola. Wati le tout. Mbara falignene sarakate Allah kola. Mais adike benya koroya. Faites tout, cachez tout. Trompez les Guinéens. Mais wallah, aussi gamane. Moi, je ne peux pas faire confiance à des menteurs. Et on va toujours vous rappeler.
Il fallait reconnaître le président Alpha Condé. Hein? Voilà. Mohamed Sissoko, tu es mécanicien, mais est-ce qu'on peut te prendre aujourd'hui l'avion qui est en panne là pour dire Mohamed, viens réparer? Toi-même, tu sais que c'est impossible. Ah ouais, c'est comme ça l'administration. Voyez que les gens vont à l'école. Il y a des filières, d'autres veulent devenir des médecins. D'autres deviennent des agronomes à Farana là-bas. C'est comme ça, la République. Chacun a un rôle à jouer dans la cité. Mais si les rôles sont inversés, ça ne va pas. C'est comme les pièces voilà, d'un véhicule. Vous démontez, vous ne connaissez pas comment vous allez monter. Et la République, c'est pareil. Si vous voyez que rien ne fonctionne, vous voyez le nombre de décrets que Mamadi, depuis qu'il est venu. Même le temps de Lansana Conté, nous n'avons pas vu ça. Ça veut dire que ça ne va pas. Doumbouya est venu, il a démonté la Guinée. Maintenant, pour monter les pièces, tout un problème. C'est pourquoi chaque jour, il y a des décrets. Parce que si c'était bon, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais si vous voyez que lui-même, il ne comprend pas que lui, il ne sait absolument rien du tout. Et que les gens qui sont autour de lui, qui ne savent absolument rien. Mais comment la Guinée va fonctionner? Je vous ai dit, le président Alpha Condé, quand il est venu, les gens ont cru que non, il a gardé les... Pourtant, le président Alpha Condé a fait la prison au temps de Lansana Conté. Si c'était des règlements de compte, il allait mettre, voilà, tous ceux-là qui l'ont mis en prison au temps de Lansana Conté, ceux qui étaient là. Mais non, la République appartient à tout le monde. La République. Mais quand des bandits viennent, des incompétents, s'arrêter devant les gens, pas de recyclage, comme si eux, ils étaient des premiers à l'école. Comme si eux, là, ils étaient les meilleurs. Non, mais c'est l'insulte que le CNRD a eu à faire. Qu'au pas de recyclage, comme la République de la Guinée, là. Le titre foncier, là, c'est pour eux. Et à Moharang. Harang tare tanga fatimere, nere harang, l'on il a eu. Ah, pas de recyclage. Allo est en fils à Merendebe. Ah, où la Guinée matoto. Hé, l'oni, nanambok et rasiga mayare. Vous voyez les grandes nations, là. Les grandes nations. Ouattoro et développé Kiana. L'oni nara. Harang tare mouno mabok et rasiga de yare. Birinu agawalinara. Birinu agawalinara. Mais Dieu, ils sont méchants, ils sont aigris, arrogants, n'écoutent personne. Mais il y a des gens qui vont même dire que non, diplôme, c'est assoré. Ça dit c'est le Guinéen qui peut dire ça. Est-ce qu'on peut aller trouver quelqu'un qui est assis dans un bar qu'au de faire une opération chirurgicale à l'hôpital? Mais Rinaga Moharang, il n'a pas dit. Kamara Waliraba. Et c'est grave pour la fonction de président aussi. Président n'a ministre de la Santé nommément. Parce que président n'a Akounira Walima. Président n'a CV Matoma. Président n'a Falama, le ministre de la Santé là, dit non maman l'idée. Mais n'a président Makolo. Bok non masigade di yari. En fonction de tous ces événements et de tous les autres départements. Mais à un moment donné, réveillez-vous, peuple de Guinée, la Guinée qui est au Yarabi. Mamadou Noraklan, Djemounomato et Mounomatina. Bon, vous avez vu encore Abakar Kamara, le ministre de l'hydrocarbure, pour avoir l'eau maintenant, pour que les Guinéens puissent avoir de l'eau, qu'il faut encore 2,4 milliards d'euros. 2,4 milliards d'euros. Ça, c'est presque combien? 80% non, du budget national. Djiba est sorti la dernière fois que pour l'émergence de la Guinée, ils ont besoin de 200 milliards. Ça dit Mbara Falaobe, la Guinée qui est Kamoudor. Ils vont nous saouler chaque jour. Ils vont nous saouler. Vous-même, vous avez dit que Simandou ne va pas vous apporter 1 milliard par an. Vous avez des difficultés, vous êtes pris au coup aujourd'hui. Vous n'avez, ça dit les caisses sont vides, vous êtes endettés. Comment vous allez nous dire que non, vous avez encore besoin de 2,4 milliards pour que les Guinéens puissent avoir la Guinée château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Même la Côte d'Ivoire, tous les autres pays là, vous n'allez jamais entendre ça. Mais c'est en Guinée. Mais ça veut dire que et mon mané na kobri bama minde est un budget 80% qu'au département Kiré. Mais mbara fala obe. Dje mon mato et mon matina.
Ah non, mais franchement, la Guinée, c'est-à-dire le malheur là, c'est la Guinée qui est en dehors, au dehors toujours. Mais nous n'avons pas tout le monde, la Guinée, n'a scientifique. Je vois que les gens commencent à se réveiller. Oui. Nere nous combitima, Agbebe Yata Falamane, Adamaro, tu avais raison. Non, Nara, allons-y seulement. Je vous avais dit, Mamadi, Anouama Narango, Otanga Fala, élection, propagande, à la Guinée Cobri Mounien, à Souira. Mais tout le monde va sentir. Mara Fala Obe. Même tous les griots là, les propagandistes là, qui ont pensé qu'ils allaient avoir des postes, les Macanera, les Ahmed de Paris et consorts là, les Ousbi Fofana et autres là, ils sont où aujourd'hui? À Pirin de Barabalan. Ils nous méritent tout. Bele la Mamadi Doumbouya a fait, c'est que à des guémanes. Et nous biberons banarande. Na dena funtuma. Parce que ma. Iraba fait intérêt fait nana. Non, mais franchement, ce pays fait pitié. Hein. Mais, Marafala Obe, Mamadi Mounom, c'est la population. Si la Guinée, nous sommes ensemble. Mais tant que nous avons une division, c'est fait, foule fait, manique fait, garze fait, la Guinée moussiga madede. On a tous des incompétents, nere mouharang. Ota aura dit ranima, école l'or biri, et rasiga l'oni fait. Mais nere na mouhouma, neta mouharang, la Guinée kara harlitaria na menne. Chaque jour, autant na cobri dépensé fait, aura dit rasiga l'oni fait. Mais nere na mouhouma, l'oni yomune ira. Et mounoma khureyati yalande. Kaloni lamuna bore Allah subhanahu wa ta'ala yati. Choisissez le meilleur d'entre vous. Oloni la findi aura, comment on dit en sousou, yaratika. Voilà. Donc, Allah nyemolu, allié lon kelaluta. Minu ka kolon. Mais minu yankuna bekan lon. Alu joso kabo. Al tesari a respecté la. Al braja manoro tien. Mais ya mena les hankiri dodo là, kono, comme bramolli. Tant que nous ne sortons pas de ça, la Guinée wara yorosi. Et je vais dire encore un mot à Baouri. Baouri, vous savez que vous êtes le gros perdant de tout ça. Je sais que vous avez galéré. Baouri, je sais que vous avez galéré. Mais Baouri, vous êtes l'un des gros perdants. Baouri. Si les dadis là sont passés devant la justice, si les anciens dignitaires du régime du président Alpha Condé sont passés devant la CRIEF, Baouri, sachez que vous allez passer. Baouri, vous étiez ceux-là qui ont poussé les enfants d'autrui à aller remplir le stade du 28 septembre. Il y a eu ce drame. Il y a eu le procès du 28 septembre. Baouri, sachez que demain vous allez répondre. Parce que les Guinéens, on va vous poser des questions. Vous avez poussé les enfants d'autrui qu'au nom de la démocratie, les 11 ans du président Alpha Condé, il n'y a pas ce que vous n'avez pas dit, Baouri. Et c'est le même Baouri aujourd'hui que Mamadi a choisi pour mettre son parti politique en place. Le même Baouri. Sous les yeux de Baouri, on dissout des partis politiques comme l'UFDG, RPG Arc-en-Ciel, UFR. Ces partis politiques-là qui peuvent faire tomber le CNRD sous vos yeux et vous êtes content, Baouri, ou alors vous êtes l'un des gros perdants. Il faut enrichir ta famille. Aujourd'hui, ton fils, tes cousines, voilà, même ta femme, ceux-là qui n'étaient même pas en Guinée, tout le monde est rentré aujourd'hui, Baouri. Donc, il faut en profiter. Hein. Mais sache que demain, tu vas payer. Sache que demain, tu vas rendre des comptes. La primature que vous avez gérée, qu'est-ce que vous avez fait? Le budget, tes fonds de, voilà, fonctionnement, qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent? Tu vas répondre demain, Baouri. Baouri, on enlève les gens, vous êtes là, vous ne parlez pas. Ni de Habib Marwan, Baouri, vous êtes là. Vous ne démissionnez pas. Baouri, avant vous, celui qui a occupé ce poste-là, il a démissionné. Monsieur Mohamed Beavogui. Si vous voyez qu'il y a le respect sur lui, il a vu que non, il ne pouvait pas travailler avec ces guignols. Mais vous, vous continuez. Tout ce que le CNRD fait, vous trouvez ça normal. Baouri. J'ai dit, ça dit parmi les civils, vous êtes l'un des gros perdants. Baouri. Personne n'aura pitié de vous demain. Personne n'aura pitié de vous. Même si vous avez 90 ans. Personne n'aura pitié de vous. Si vous êtes un chiffon, en tout cas, vous n'êtes pas chef du gouvernement. Vous n'êtes pas premier ministre chef du gouvernement. Vous n'êtes pas chef. Vous êtes le chiffon.
du gouvernement, Baouri. Parce que c'est vous qu'ils prennent pour effacer les autres. Vous êtes un chiffon et non un chef, Baouri. Vous ne vous voyez pas? Ça dit, j'ai vu une des vidéos. Premier ministre, co-chef du gouvernement. Amara vient en retard, Ejiba. Baouri se lève. C'est là que j'ai compris que non. Nous sommes avec des cartels. Sinon, un gouvernement sérieux, où le premier ministre, chef du gouvernement, vient à l'heure. Des guignols comme Amara et Djiba viennent en retard et Baouri se lève. Et c'est ça, le gouvernement CNRD. Ça dit, tout tourne autour de ceux-là. Doumbouya, Amara, Bala, Djiba, Papa Fofana, Ousmane Doumbouya, Idi Amin, tout tourne autour d'eux. Tout le monde, les ministres, tout le monde a peur de ce. Ce qu'eux, ils décident, c'est ça. Malgré que Baouri, il dépasse Amara et Djiba en titre, mais quand il voit ces gens-là, c'est comme il a vu son grand-père, ou il a vu, je ne sais pas, un ange, ou il a vu l'ange de la mort. Vous le voyez mesquin. Donc, désolé, hein, mais c'est ça la réalité de notre pays aujourd'hui. Voilà, un petit clan de bandits qui ont pris ce pays en otage. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Et comme je vous ai dit, l'affaire de Toumba, j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup d'informations. Et voilà, je crois que je dois avoir l'un des messages ici. Attendez, si je l'ai ici, je vais faire la capture. Et comme ça, c'est dommage, hein? C'est dommage pour notre pays. Voilà. Vous savez, je vais cacher l'identité de la personne qui m'a envoyé. Je ne vais pas créer des problèmes. Vous voyez ce que la personne m'a dit. Ici. Voilà. Vous pouvez lire vous-même. Si c'est renversé, vous faites la capture. Il dit Toumba est décédé. Mais ils ne veulent pas faire de communication pour le moment. Son corps est au camp Samori. C'est ce que la personne m'a dit. Moi, je n'affirme pas. Et les preuves que j'avais eues pour la mort de Saliba et Granco, voilà. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas confirmer. Mais je vous montre, voilà, toujours, il y a toujours des personnes dans l'anonymat qui font tout pour nous informer. Et voici le message qui est là. Donc, c'est le CNRD. C'est vous qui savez si Toumba, il va bien, alhamdoulilah. Mais, pourquoi vous privez sa femme, c'est-à-dire sa famille plutôt, son avocat, ses proches, à le voir? Donc, comme je l'ai dit, voilà, j'ai reçu tellement de messages, mais j'ai dit non, moi je ne vais pas sortir pour venir dire, ah, c'est ce qui est arrivé. Mais nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup d'infos, voilà. Maintenant, le reste, ça n'engage que eux. Donc, merci et bonne soirée à tout le monde. Le combat continue, on est ensemble.